Bienvenue à l'hôpital Cheikh Mahmoudi de Tizi Ouzou. Cet hôpital est le fruit d'une longue réflexion et d'un concept scientifique mis en place par le docteur Mahmoudi, issu de son long vécu en tant que radiologue et de son expérience avec le cancer. Cet hôpital est basé sur le concept de l'approche globale multimodale intégrée pour la prise en charge du patient à tous les niveaux. Le patient est intégralement pris en charge à tous les niveaux du circuit de prise en charge par les structures de l'hôpital Cheikh Mahmoudi. L'hôpital Cheikh Mahmoudi est centré sur le patient. Lui conférer un confort, les meilleurs soins, les meilleures dispositions à travers la disponibilité d'un large plateau technique de diagnostic et de plusieurs moyens thérapeutiques pour la prise en charge de sa maladie, particulièrement le cancer. Le concept sur lequel est basé l'hôpital Cheikh Mahmoudi met en œuvre des technologies avancées et des procédures innovantes qui sont mises en œuvre pour la première fois en Algérie. L'hôpital Cheikh Mahmoudi est bâti sur 9 niveaux, avec une emprise au sol de 2600 mètres carrés. Nous avons confiné toutes les activités de diagnostic et de thérapie faisant appel au rayonnement ionisant au niveau du sous-sol. Donc au niveau du sous-sol, nous disposons d'un service de radiothérapie avec un plateau technique constitué de 2 accélérateurs linéaires de haute énergie qui sont dotés de toutes les technologies d'irradiation nouvelles telles que la modulation d'intensité, la radiothérapie volumétrique et même la radiochirurgie stéréotaxique. Au même niveau, toujours au sous-sol, nous disposons d'un service de médecine nucléaire avec une gamma caméra pour les examens de scintigraphie et nous disposons aussi du service du PET scan avec l'unité de production des radiopharmaceutiques dotée d'un cyclotron, d'unités de synthèse et de laboratoire de contrôle de qualité pour la production in situ des radiopharmaceutiques nécessaires au déroulement de l'examen du PET scan. Cette installation est la première en Algérie. Au niveau du service du PET scan de l'hôpital de Cheikh Mahmoudi qui pour la première fois en Algérie est accessible aux malades algériens. Cette modalité d'imagerie ô combien importante a été rendue possible par la disponibilité des radiopharmaceutiques de courte durée émetteurs bêta+, nécessaires à la réalisation des examens sur PET scan. L'introduction de cette imagerie au niveau de l'hôpital Cheikh Mahmoudi et au niveau national va apporter une plus-value certaine pour certaines maladies, particulièrement pour le cancer, aussi bien pour le diagnostic précoce que pour le suivi thérapeutique et post-thérapeutique. L'avantage de cette imagerie fonctionnelle, c'est qu'elle est infraclinique et permet le diagnostic des tumeurs ou des lésions à un stade où toutes les autres modalités d'imagerie ne peuvent pas détecter la lésion. Elle a un avantage aussi pour la prise en charge du cancéreux pendant le traitement, soit en radiothérapie, soit en chimiothérapie, et elle offre un avantage certain à la fin du traitement et pour le suivi du post-traitement. C'est la seule modalité d'imagerie qui permet de déclarer un cancer guéri ou de déceler des récidives avant qu'il n'y ait des manifestations de signes cliniques. Elle est basée sur l'utilisation d'un équipement dédié qui est le PET scan et qui est l'unique au niveau national et va apporter un plus dans la qualité de la prise en charge des malades particulièrement souffrant des pathologies cancéreuses. C'est l'un des avantages pour la prise en charge au niveau de cet hôpital où on évite aux malades la galère médicale. Cette unité est bâtie autour d'un cyclotron qui a la charge de la production des radioisotopes émetteurs bêta+,
de courte durée de vie qui sont nécessaires à la réalisation des examens TEP. Une fois que ces radiopharmaceutiques sont produits, ils doivent faire l'objet de toute une batterie de tests de contrôle de qualité avant leur injection. L'unité de production radiopharmaceutique de l'hôpital Chahid Mahmoudi abrite un cyclotron qui est un accélérateur de particules dont la trajectoire est circulaire. Il joue un rôle essentiel dans la production d'isotopes médicaux utilisés pour la tomographie par émission de positrons, la TEP. Le cyclotron est abrité dans un bunker conçu spécialement avec des murs de béton de 2,20 m sous 4 mètres de terre, pratiquement tout à fait au sous-sol, avec une double chicane et une porte interloquée qui interdit le tir si elle est ouverte. Et l'accès à l'UPR, tout l'UPR est contrôlé et c'est fait avec Digicode et l'accès est limité aux personnes autorisées à travailler dedans. On est dans les normes selon l'aménagement du laboratoire, les revêtements des murs, le sol, le plafond, c'est-à-dire ils sont dans les normes internationales des laboratoires ainsi que les conditions de laboratoire, la température, la dépression. Le laboratoire est équipé des équipements de haute performance, disons des équipements de pointe. Il y a la chromatographie en phase gazeuse à détecteur FID avec un injecteur automatique, c'est-à-dire de marque Agilent, qui est le renommé en chromatographie en phase gazeuse. Le labo est doté de chromatographie ionique, qui est la méthode la plus répandue pour le contrôle de qualité du FDG. Il y a aussi la spectrométrie pour l'identification précise du spectre du produit. Il y a la détermination de la pureté radiochimique par les moyennes idoines, c'est-à-dire la TLC scanner, un scanner de TLC pour les produits, ainsi que les autres contrôles chimiques, le contrôle de pH. Aussi, il y a les différents équipements d'usage de laboratoire, comme la balance analytique de précision, Mettler-Toledo. Il y a aussi le pH mètre aussi de la même marque, Mettler-Toledo, pour la mesure précise de pH et reproductible. Mon rôle en tant que pharmacienne consiste à veiller d'une part au respect des bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire. Une fois que le lot de FDG est produit et qu'un échantillon test de ce lot a subi tous les tests de contrôle qualité, je vérifie les rapports de production ainsi que du contrôle qualité. Pour m'assurer que le lot de FDG produit répond aux normes exigées par la pharmacopée européenne. Je valide ensuite les rapports et je libère le produit. Ce dernier sera acheminé vers le service TEP et sera injecté aux patients. D'autre part, je supervise l'application et le développement des référentiels qualité, rédaction, approbation, mise en place et revue de la documentation de fabrication, conduite d'audit et d'investigation, supervision de l'exécution des systèmes qualité. On est en train de mettre en place toutes les procédures et les techniques de laboratoire pour atteindre le GMP, c'est-à-dire Good Manufacture Practice. En français, c'est les PBR, les bonnes pratiques de fabrication pour être, pourquoi pas, un labo de référence secondaire. Donc, on a un large éventail de modalités d'imagerie pour le diagnostic et en complément, les laboratoires d'analyse biologique conventionnels ainsi que des laboratoires d'anatomopathologie, d'histologie et de biologie moléculaire. Pour la prise en charge thérapeutique, surtout des maladies cancéreuses, nous disposons d'un plateau technique avancé de radiothérapie, de blocs chirurgicaux, d'un service d'oncologie médicale qui vont bénéficier de l'apport du plateau technique d'imagerie conventionnelle, d'imagerie avancée par résonance magnétique et aussi d'imagerie nucléaire telle que la médecine nucléaire conventionnelle, la scintigraphie ou l'imagerie moléculaire.
trouve ici dans le bunker de radiothérapie. Je vous présente la machine de traitement de radiothérapie, un accélérateur variant de la dernière génération avec l'imagerie embarquée. On peut traiter avec toutes les pathologies possibles avec l'option Rapid Arc. Disposons aussi à ce niveau d'un service d'urgence médico-chirurgicale complètement autonome, doté de son propre laboratoire d'analyse, de salle d'observation et même de salle d'isolement. Nous disposons aussi au premier étage d'un deuxième service d'imagerie où d'autres modalités telles que l'angiographie, la mammographie, l'ostéodontométrie sont présentes. Au même niveau aussi, nous avons un laboratoire d'analyse médicale pour toutes les analyses biologiques nécessaires à nos malades et même aux malades externes. Et nous disposons de 4 blocs chirurgicaux qui sont sur 2 niveaux différents. Nous avons séparé la chirurgie propre de la chirurgie viscérale. L'hôpital fidèle à l'idée que le meilleur support au développement des activités médicales, c'est la formation continue et la formation de son personnel ainsi que la recherche, dispose d'une salle de conférence de 120 places qui va être le théâtre de manifestations scientifiques et aussi le lieu où vont se dérouler les formations internes du personnel. Nous disposons d'un service d'oncologie médicale avec un hôpital de jour de 26 lits et d'une unité d'oncopédiatrie, ainsi que d'un service d'hospitalisation de 120 lits. Et au haut du bâtiment, au dernier étage, nous avons placé les laboratoires d'analyse spécialisés et qui requièrent un environnement particulier tel que le laboratoire d'anatomopathologie et le laboratoire de biologie moléculaire. Nous envisageons dans un futur proche aussi de développer un service de chirurgie cardiaque qui sera d'un apport certain pour les activités déjà mises en œuvre au niveau de l'hôpital et aussi pour la région et aussi au niveau national. D'autres activités complémentaires telles que l'aide psychologique aux malades, la diététique, seront développées dans un proche avenir au sein de notre hôpital. L'intérêt du patient est à tous les niveaux mis en avance, aussi bien dans la phase de préparation que dans la phase de traitement et finalement dans la phase post-thérapeutique.